Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni et qu'il bénisse tous ceux de son peuple qui espèrent en lui et qui prennent part à son œuvre. Merci Seigneur. Abraham, le patriarche 12. Abraham, le patriarche 12. Genèse chapitre 17, du verset 15 au verset 21. Je veux lire au nom du Seigneur Jésus. Genèse chapitre combien? 17, du verset 15 au verset 21. Abraham, le patriarche 12. Quand vous entendez 12, c'est-à-dire 12e numéro, 12e message pour les amis qui viennent d'arriver, de ceux qui nous suivent pour la première fois sur le média, 12 messages. Nous allons nous arrêter à combien? Que le Seigneur nous aide. Les temps sont durs, les pressions sont terribles, mais le Seigneur est puissant. Les temps sont durs, les pressions sont multiples, mais le Seigneur est puissant. Balinga, balingate, sangomalamu et sakolamu. Et c'est ce que la Bible dit et c'est ce que je suis en train d'expérimenter. Balinga, balingate, sangomalamu et sakolamu. En français, ça ne tiendrait pas. J'aurais voulu dire ça en français. Mais en français, ça ne peut pas tenir. Essayons en français. Qu'ils le veulent. Qu'ils ne le veulent pas, la bonne nouvelle sera prêchée. Vous voyez que ça c'est francophone, c'est pas très bien. Balinga, balingate, sangomalamu et sakolama. Ça tient. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Je disais donc, Abraham, le patriarche 12, Genèse chapitre 17, du verset 15 au verset 21, je lis au nom du Seigneur Jésus. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des peuples, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Cette fois, ce n'est plus « je te donnerai un fils ». Cette fois, c'est précis. L'année prochaine, à cette même époque. Donc, Abraham peut compter les jours. Il me reste 364 jours. Il me reste 363 jours. Abraham peut compter. Il y a des moments où les promesses sont laissées dans les vagues. Il y a un autre moment où les promesses sont clarifiées. Et il n'y a plus de délai, sinon un temps est déterminé. Tel est le Seigneur que je sers. Les promesses ne resteront pas éternellement promesses. Les promesses s'accomplissent car je sers le Dieu fidèle. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Que l'ennemi le veuille ou pas, qu'il se dresse ou pas, quand l'Éternel se lève, c'est qu'il a dit, prends corps. Je veux voir toutes les paroles du Seigneur prendre corps dans ma vie. Au nom de Jésus. Je dis que toutes les paroles du Seigneur prennent corps dans ma vie. Au nom de Jésus. De toutes les paroles que Moïse a prononcées.
aucune n'est restée sans effet toute s'accomplir. Car le Dieu puissant est capable de dire un mot et de voir la chose s'accomplir. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureuse l'Église dont l'Éternel est Dieu. Et l'Éternel, c'est Jésus. Quand il est là, l'Église sera heureuse. Peu importe les luttes et épreuves. Peu importe les bras tendus du diable au travers de ses acolytes qu'il a infiltrés au milieu de l'Église. Peu importe. Ce que tu as dit arrivera. Au nom de Jésus. Amen. Ce qu'il a dit arrivera. Je disais que ce qu'il a dit arrivera. Que la parole du Seigneur soit acclamée avec beaucoup d'attention et beaucoup de vie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme qui a promis, c'est Dieu qui a promis. Et ta parole ne passera pas. Aucun iota de ta parole ne passera. My Lord, il peut le dire sans embâche que les cieux et la terre passeront, mais aucun iota de ma parole ne passera. Ce qui était dans les vagues devient maintenant concret. L'année prochaine, à cette époque ici, tu auras un fils. Donc avant, si tu ne pouvais pas compter, comment te donner de compter les jours en 25 ans? Tu allais te fatiguer. Mais maintenant, c'est une année, tu peux compter. Maintenant, c'est une année, tu peux compter. Et si tu comptes jusqu'à la 365e jour et que tu n'as pas vu, alors je ne t'ai pas parlé. J'ai commencé à compter. Mais quand vous verrez ce qui me reviendra. De la même manière que vous m'avez observé souffrir, observez-moi me réjouir. Merci Seigneur. Dans une famille, un père doit mettre de l'ordre. Et si certains ne le comprennent pas encore, Jésus avait dit un jour à Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais bientôt tu le comprendras. Je ne m'en fais pas de ceux qui ne comprennent pas encore. Bientôt ils comprendront. Mais l'ordre dans une famille, c'est l'affaire du Père. Merci Seigneur. Vous vous souvenez très bien, nous avons parlé des handicaps d'Abraham. Vous vous souvenez très bien que nous avons parlé de la contribution du couple. Et vous vous souvenez très bien qu'il nous était resté un point dont nous devions parler. C'est lequel? La... Non, pas la coalition, attention. La cohabitation. Mon disciple, comment tu as commencé à me trahir comme ça? Tu étais un disciple fidèle. Ce n'est pas la coalition, mais c'est la cohabitation. La cohabitation des deux fils. Ainsi, entre les handicaps d'Abraham et la cohabitation, tu vois comment il m'a influencé. Ainsi, entre les handicaps d'Abraham et la cohabitation des deux fils, dont nous parlerons aujourd'hui, il se trouve la contribution du couple qui n'était que le résultat de l'épreuve du temps mal géré. Le résultat de l'épreuve du temps mal géré. Vous avez compris l'épreuve du temps? Ce n'est pas la longueur, la durée du temps, mais l'intensité de la souffrance qui s'étale dans le temps qui fait parler de l'épreuve du temps. Et l'épreuve du temps, tout homme connaîtra, du moins pour ceux qui ont reçu des promesses de la part du Seigneur. L'épreuve du temps n'est pas facile. La souffrance dans le temps, la souffrance intense n'est pas facile. Il convient, frères et sœurs bien sûr, que lorsque vous n'avez jamais souffert, vous n'avez jamais manqué à manger, une semaine durant, et que vous ne savez pas une semaine sans en manger, ça sort comme une année. Si vous n'avez jamais connu la souffrance, alors ne commentez pas trop au sujet de ceux qui souffrent. S'il vous plaît, ne commentez pas trop au sujet de ceux qui souffrent. S'ils roulent par terre, s'ils prononcent certaines paroles,
ou s'ils font certains gestes, ne commentez pas trop. La bonne chose à se poser comme question, c'est de se dire, si moi j'étais à sa place, aurais-je pu tenir? Aurais-je pu tenir? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'arriver à 45 ans et ne pas avoir le fiancé, ne pas avoir le mariage, ne pas avoir aucun enfant pour une femme. Tu ne sais pas. Tu t'es marié à 27 ans, tu t'es marié à 25 ans, tu t'es marié à 30 ans, tu t'es marié. Mais tu ne sais pas c'est quoi aller jusqu'à 40 ans, 45 ans avec une promesse de mariage et qui n'arrive pas. Et si tu la vois gémir, attention, ne dis pas n'importe quoi. Tu n'es pas plus chrétienne qu'elle. Tu ne sais pas c'est quoi terminer les études avec difficulté et mettre 15 ans, 20 ans avec tous les projets de se marier, d'avoir des enfants dans les temps et de les élever et de les faire étudier convenablement. Et te voilà à 40 ans, tu n'as trouvé aucun travail. Mais la promesse du Seigneur est là, que je te bénirai. Tu ne sais pas ce que ça fait que d'être 20 ans au chômage depuis qu'on a terminé les études qui a coûté cher. Et si tu vois ces frères-là chanceler un tout petit peu, s'il te plaît, ne dis pas n'importe quoi. Parce que tu ne sais pas si c'était toi qui étais à la place, tu serais encore chrétien. Tu n'es pas plus chrétien que lui. Tu ne connais pas c'est quoi l'épreuve du temps. Alors tais-toi. Abraham, le patriarche, le père de la foi, a succombé dans l'épreuve du temps. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu va enlever les titres de père de la foi pour les donner à quelqu'un d'autre. Bien-aimé, il y a des gens qui pensent que le Seigneur enlèvera la bénédiction qu'il a donnée à un homme parce que vous avez vu chez lui des failles. Il n'enlèvera pas. En tout cas, Abraham n'a pas, Dieu n'a pas enlevé ça. Ça a traversé le temps jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut dire, non, ce n'est pas Abraham qui est le père de la foi. C'est un autre qui a tenu dans l'épreuve. Abraham a succombé. Dieu a dit, c'est de Sarah que tu auras un enfant. Mais Dieu n'a pas donné cet enfant tout de suite. Et Abraham a succombé. Qui peut comparer sa foi? Qui peut comparer la grandeur de sa foi, sa confiance dans le Seigneur, plus que la confiance d'Abraham? Qui lève le doigt et que nous voyons? Parce que tu es plus spirituel qu'un autre. Tu es plus spirituel qu'une autre. Abraham, le père de la foi, a succombé. Il a eu un enfant qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Tout simplement à cause de l'épreuve du temps. Moïse, l'homme le plus patient, a frappé même 2 fois là où il devait parler à cause de l'épreuve du temps, à cause de la souffrance intense. Si tu n'as pas encore souffert, ne parle pas n'importe comment de celui qui souffre. Tu ne sais pas c'est quoi la souffrance. Si vous êtes né dans une famille agréable, que vous n'avez jamais manqué à manger, vous n'avez jamais manqué des habits, vous n'avez jamais manqué quelque chose, ne pense pas que tout le monde est passé comme toi. C'est ta grâce que tu as. Bénis Dieu pour ta grâce. Mais ne t'ingère pas dans la vie de celui qui est né de parents pauvres et qui a été plusieurs fois chassé à cause du minerval. Et si c'était tes enfants, ou si c'était toi qui étais chassé, tu aurais compris c'est quoi la souffrance. Les collègues sont en train de faire les examens, et toi tu es chassé parce que tu n'as pas de minerval. Et même ceux qui font les examens sont peut-être plus bourriques, et toi tu es plus intelligent. Vous ne savez pas ce que ça fait comme frustration. Tu ne prendras pas cette personne comme étant païenne, et c'est toi qui es la plus chrétienne ou le plus chrétien. Bien-aimé, l'épreuve de temps, ça peut frapper à la porte de chacun. Mais quand ça n'a pas encore frappé à la porte, ne te frappe pas à la poitrine. Quand ça n'a pas encore frappé à ta porte, ne te frappe pas à la poitrine. Parce que le jour que ça frappera à ta porte, nous allons voir si tu seras capable de tenir même un peu comme l'autre a tenu. Il est très facile de parler de ce que l'autre vit, de commenter en secret, de commenter dans des bureaux, de commenter par des petites coalitions. C'est donc quelqu'un souffre. Il est possible de parler, mais le jour où vous passerez par là. Ma prière, j'ai commencé à faire une prière. Seigneur, que chacun expérimente. Si quelqu'un parle de la souffrance de l'autre, donne-lui d'expérimenter un peu cette souffrance. Comme ça, au moins, le jour que vous serez d'égal à égal, c'est la même souffrance, nous allons voir qui est plus spirituel. Parce que tant que tu n'as pas encore souffert, tu ne connais pas la spiritualité de l'autre. Attention, ce n'est pas toi qui as le baromètre spirituel pour dire qui est spirituel et qui ne l'est pas. Tais-toi. La contribution du couple n'a été que
Le résultat de l'épreuve du temps mal géré. Abraham, tu n'as pas bien géré. Ça, je lui dis, Abraham, tu n'as pas bien géré. Mais s'il pouvait être ici, il me dirait aussi, Maurice, quand tu étais au début de ta foi, est-ce que tu avais déjà vécu des choses que tu vis maintenant? Et devant toi, des choses qui se présentent devant toi, tu les as déjà connues. Maurice, avant de me dire que tu as mal géré, attends que tu quittes d'abord la terre. Si tu quittes la terre et tu n'as pas renié ton Dieu, ne fût-ce qu'une fois, alors tu me diras que j'ai mal géré. Je vais lui répondre, Abraham, même moi, dans l'épreuve du temps, j'ai déjà renoncé au don de Dieu précieux qui a fait de moi ce que je suis. Je lui ai dit, Seigneur, prends ça, donne à quelqu'un d'autre. C'est à cause de ces dons que je souffre trop et que même les hommes qui ne pouvaient pas parler, des femmes qui ne pouvaient pas tenir un langage devant moi, se permettent de dire n'importe quoi. C'est à cause de ces dons. Seigneur, enlève-les, donne à quelqu'un d'autre. Et le Seigneur m'a frappé, m'a parlé durement. Abraham, moi aussi, j'ai succombé dans l'épreuve du temps. J'ai attendu longtemps des choses que le Seigneur m'a promises. J'ai attendu longtemps des choses que ce ne sont pas des preuves, des choses que j'invente, des choses claires que j'ai reçues du Seigneur. Je les ai attendues à tous les niveaux. Et je suis en train de voir, est-ce que Seigneur, je me suis trompé? Alors, si je me suis trompé, laisse-moi prendre un autre chemin. Et le Seigneur refuse que je prenne un autre chemin. J'ai fait tout, frères et sœurs, que je prenne un autre chemin. Le Seigneur m'a empêché de ça. Tu ne prends pas un autre chemin. Ce que j'ai promis, je l'ai promis. Tu restes là. Abraham, moi aussi j'ai succombé. Mais heureusement que le Seigneur est un Dieu de grâce qui sait venir au secours. Et quand il t'a dit que tu seras le père de la foi, il ne va pas renoncer à ça. Abraham, père de la foi, tout en ayant une tâche qui ne quittera jamais dans cette foi. Vous m'entendez? La tâche qu'Abraham a eue dans la foi, ça ne quitterait jamais. Et si c'était des hommes qu'il avait désignés comme père de la foi, il l'aurait déclassé. Heureusement que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Heureusement que ce n'est pas ta soeur qui t'a choisi. Heureusement que ce n'est pas ton frère qui t'a mis là. Heureusement que c'est le Seigneur. De telle sorte que lorsque tout le monde s'écartera de toi, la promesse restera parce qu'elle est soutenue par son Dieu, son auteur. Elle est soutenue par son auteur. Le père de la foi y a succombé pour montrer à tout homme que nos mérites ne suffiront jamais pour nous faire bénéficier de Dieu, l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Le père de la foi, Abraham, a succombé dans l'épreuve du temps pour montrer à tout homme, à toute femme, que nos mérites ne suffiront jamais pour nous faire bénéficier de Dieu, c'est pour l'accomplissement de ses promesses. Aucun homme ne se frappera la poitrine un jour sur la terre que les promesses de Dieu se sont accomplies dans ma vie parce que je mérite. Aucun. Qui que vous soyez, qui que nous soyons, les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. D'abord, elles viennent par la grâce et elles s'accomplissent par la grâce. Aucun mérite ne tiendra dedans. Alors si tu n'as pas de mérite, pourquoi tu regarderais quelqu'un d'autre comme plus déméritant? Quel mérite tu as pour te faire juge à ce niveau? Quel mérite tu as? Et si c'est le souci de sauver que tu as, la première des choses à faire, ce n'est pas de parler de ta soeur ou de ton frère à quelqu'un d'autre avant de le voir lui-même. Ça fait mal que d'entendre ça, qu'une soeur, un frère a parlé d'une autre à son absence. Avant d'aller le voir, cette façon-là, l'église du Seigneur, à ma charge, je n'accepterai pas, peu importe ce que vous voulez, dans la maison de Dieu, dans la maison, l'ordre est établi par le Père. Et je bénis le Seigneur. Je venais d'entendre une révélation qui est sortie. Ce n'est pas sorti de moi. Une révélation qui venait de sortir. Je veux que celle qui a vu ça m'en parle à moi-même. Comme quoi, nous étions en train de balayer. Et quand on balayait, moi j'ai balayé à un endroit, cette soeur-là et les autres balayaient à un autre endroit. Curieusement, là où moi j'ai balayé, c'était plus propre que là où ils balayaient. Et ils auraient entendu quelqu'un leur dire, voilà, il fallait que vous balayiez comme lui. Il y a des gens qui ne balayent pas comme moi. Et je ne veux pas me cesser de balayer. Vous m'entendez? Je ne cesserai pas. Et si en balayant, vous êtes une ordure, dehors. Si en balayant, parce qu'on ne balaye que les ordures. Si en balayant, vous vous retrouvez que vous êtes ordure, le coup de balai vous mettra dehors. Parce que la propriété doit rester.
Alors apprenez à balayer comme votre pasteur. Votre pasteur vous a dit, n'écoutez personne qui vous parle en secret d'un autre frère ou d'une autre sœur en mal. Et vous l'écoutez. Et vous dites, ah, les jours que nous découvrirons, est celui qui a commencé, est celui qui a entendu, qui a prêté l'oreille, devant Dieu, tous coupables. Tous coupables. Il n'y a pas de mérite dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Il n'y en a pas. S'il y avait des mérites, Abraham serait le premier méritant. Parce qu'il porte le titre de père de la foi. S'il y avait des mérites, Sarah serait la première méritante. Parce qu'elle porte le titre de mère de la foi. Si tu es le mari des pères de la foi, toi tu es qui? Et Sarah et Abraham, tous ont ri à la promesse de Dieu. Et Sarah et Abraham, tous ont ri. Dieu dit, Abraham, l'année prochaine tu auras un fils. Abraham dit, tu ne comprends rien. J'ai l'impression que je vais marcher avec toi par compassion, mais tu ne comprends rien. J'ai vieilli et elle a beaucoup vieilli. Nous ne pouvons plus. Mais nous avons déjà quelqu'un qu'Ismaël vive. Dieu dit non, ce n'est pas Ismaël. Sarah a ri, Abraham a ri. Rire signifie quoi? Se moquer, il dit tu comprends absolument rien. Ce que tu dis là, tu veux me flatter ou quoi? Bon, ça fait 24 ans, toujours tamboula nayo, au kokite, bon. Nayo kelo mawato tamboula kandengwana, toujours Isaac, toujours Ismaël. Dieu dit non, certainement. Quand Dieu arrive au niveau de certainement, c'est que ça devient sérieux. Et heureusement qu'Abraham avait ri, pour que Dieu abrège même le temps en disant, cette fois-ci je ne te parle plus, je te donnerai. Il dit, maintenant c'est l'année prochaine. Si tu veux compter, commence à compter 1 jour, 2 jours et 3 jours. Je pense que quelquefois, quand nous sommes limités, Dieu commence. Tant que nous avons encore quelques forces, Dieu dit non. Il a encore quelques forces pour attendre. Mais quand tu dis à Dieu, non, non, là vraiment je suis au bout. Même Dieu dit, voit que non, si je laisse ici, comme il a commencé à rire là, il va rentrer en Chaldée. Cet homme a commencé à rire après 25 ans. Même moi, Dieu, je sais que je suis Dieu. Tout le temps m'appartient. Mais lui, le temps ne lui appartient pas. Depuis qu'il est sorti de chez lui, ça fait combien de temps? 25 ans, pratiquement. Et puis je me dis que je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. Si ces garçons aujourd'hui, je dis encore je te donnerai, je les perds. Écoute, que le Seigneur voit ta misère. Et qu'à partir de maintenant, les choses qui étaient vagues deviennent de plus en plus claires. Que la promesse qui était vague devienne de plus en plus claire. Que la promesse qui n'avait pas de temps devienne la promesse d'une année. Et que pour d'autres, ça devienne la promesse de quelques mois. Et que les autres, ça devienne la promesse d'une semaine. Et que les autres, ça devienne la promesse d'un jour. Et que les autres, ça devienne la promesse d'une heure. Et que pour les autres, ça soit d'une minute. Et que pour les autres, ça soit d'une seconde. Recevez, car le Dieu puissant est vivant. Il sait venir en aide aux serviteurs. Une maladie peut avoir fait 20 ans. Mais pour partir, elle n'a pas besoin de 20 secondes. Pour partir, elle n'a pas besoin de 20 secondes. Je crois en Dieu qu'à chaque instant, quelque chose peut se passer en une seconde. Et bientôt, très bientôt, des secondes sont à compter. À partir de maintenant, chaque seconde compte. À vous d'être prudent. À vous d'être prêt. À partir de maintenant, chaque seconde va compter. À partir de maintenant, chaque jour va compter. Attendez-vous à chaque jour. Le Seigneur sait réchauffer ses promesses. Ah, ça, je n'avais pas prévu ça. Le Seigneur sait réchauffer ses promesses. Lorsque vous les avez prises et que vous les avez mis au frigo, ça, j'ai attendu longtemps. Le Seigneur sait les prendre. Et il ne les chauffe pas au courant normal. Il les chauffe par les micro-ondes. C'est rapide, dit Abraham. Ça ne sera plus en attendant. Ça, c'est l'année prochaine, à la même époque ici. Et Abraham, qui était en train de voir que ça fait longtemps, ça s'est refroidi. Abraham se réchauffe. Il dit, quelqu'un qui parlait vaguement, quand il parle clairement comme ça, quand il se fait contrôlable, c'est que, avant il était dans son temps. Personne ne peut le contrôler dans son temps. 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. On ne sait pas quand il dit je te donnerai, on ne sait pas c'est quand. Il ne peut pas être contrôlé.
Mais maintenant, il dit l'année prochaine, à cette époque ici. Non, 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 là je peux contrôler. Donc, ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Merci Jésus. Le père de la foi a succombé à cette épreuve, ou dans cette épreuve, pour montrer à tout homme que nos mérites ne suffiront jamais pour nous faire bénéficier de Dieu l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Notez cette phrase, elle vous est utile. Afin que le jour où vous verrez certains des mérites en vous, ou quand vous verrez des manques de mérites en vous, ne dites pas que les promesses de Dieu ne s'accompliront plus. Parce que si vous dites comme cela, ça veut dire que si elles s'accomplissaient, vous n'allez pas les attribuer à Dieu. Vous alliez les attribuer à vous-même. Merci Seigneur. Cette cohabitation, parce que c'est de la cohabitation qu'il s'agit aujourd'hui, cette cohabitation concerne les deux fils d'Abraham. Les deux fils d'Abraham. Il s'agit de l'un, Isaac, le plus âgé par la promesse, et l'autre, Ismaël, l'aîné par la naissance. Est-ce que ça se comprend? Bien sûr. Deux fils d'Abraham. La cohabitation des deux fils-là. Il s'agit des deux fils d'Abraham. L'un, Isaac, plus âgé par la promesse. L'autre, Ismaël, l'aîné par la naissance. Ainsi, entre celui qui est né par la naissance et celui qui est plus âgé par la promesse, qui est plus âgé? Qui est le vrai aîné? Bien sûr. Il est dit de Jésus, pour ne pas faire cette comparaison, il n'est pas à échelle égale. Il est dit de Jésus que c'est lui dont les origines remontent aux temps anciens. C'est-à-dire, Jésus est avant de naître. Pour Dieu, pour Dieu, Isaac était déjà là. Et Ismaël est venu. Isaac, l'aîné, plus âgé par la promesse, tandis que Ismaël, l'aîné par la naissance. Et vous allez voir cette confusion, ce qu'elle va faire dans cette cohabitation. Quelle confusion, mes amis. C'est cette confusion que je ne veux plus. Quelle confusion qui va régner. Ces deux fils qui avaient le même père, notez bien. Ces deux fils, l'un, Isaac, le plus âgé par la promesse, et l'autre, Ismaël, l'aîné par la naissance. Ces deux fils qui avaient le même père, Abraham, étaient cependant de deux sources ou origines différentes. Vous voyez? Ils avaient même père, même sang, mais ils avaient des origines différentes. L'origine de l'un, Isaac, c'est l'Éternel lui-même. L'origine de l'autre, Ismaël, c'est Sarah. Vous êtes d'accord avec moi? C'est biblique, non? Bien sûr. Si vous ne me comprenez pas dans ce que j'ai dit là, la suite des temps, vous ne comprendrez rien. Pourquoi Dieu est l'origine d'Isaac? C'est Dieu qui a fait la promesse. Avant, il n'y avait pas de nom. Plus tard, il cite même le nom. Tu lui donneras le nom d'Isaac. Et pourquoi Sarah est l'origine d'Ismaël? Pourquoi? C'est elle qui a eu en premier lieu la pensée de mettre Agar dans les bras d'Abraham afin d'avoir un enfant. C'est son initiative. Ainsi, Ismaël est l'initiative de Sarah et Isaac est l'initiative de Dieu. Allez-y comprendre l'écart qu'il y a entre Dieu et Sarah. Notez bien ce que je vous dis parce que, bien aimés, aujourd'hui nous avons des hommes et des femmes qui veulent et qui pensent qu'ils peuvent corriger Dieu quelque part. Ces deux fils
qui avaient le même père, Abraham, étaient cependant de deux sources ou origines différentes. Dieu, d'une part, comme origine d'Isaac, et Sarah, d'autre part, comme origine d'Ismaël. Dans Genèse chapitre 21, nous lisons du verset 8 au verset 10e. Nous avions lu une partie, déjà, relisons. Genèse chapitre 21, 8 à 10, il est dit, l'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Donc cet enfant qui grandissait, c'est qui? C'est... Mon Dieu. Vous voyez, il y a aussi un peu de mathématiques dans la compréhension de la parole. On dit ceci, l'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. L'enfant qui grandissait, c'est qui? Quelqu'un encore dit Ismaël. Compréhension du texte. Donc il y a des gens qui échoueraient là-bas. D'accord. De qui parle-t-on? Et à qui parle-t-il? C'est ça ce que nous avons étudié à l'école. Et ça nous aide même dans les ministères. C'est comme ça qu'on comprend. Donc, qui parle? L'enfant ici, c'est qui? Qui parle? Il parle de qui? À qui? Si vous comprenez comme cela, vous avez des leçons spirituelles. Compréhension du texte, mes amis. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. 9. Sarah vit rire les fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfantés à Abraham. C'est qui? Ismaël. 10. Parce que nous parlons de la cohabitation, n'est-ce pas? 10. Verset 10. Vous avez déjà vu la cohabitation dedans, n'est-ce pas? Vous l'avez vu avec moi? Tout à fait. Au verset 10. D'abord, avant de lire le verset 10. La réalité, c'est qu'une grande fête, quand on dit un festin, les festins s'organisent par les grands. Un festin, c'est une très grande fête, un banquet, des marques. Imaginez quelqu'un qui a attendu 25 ans une promesse. Et le jour que la promesse s'accomplit, vous ne savez pas, mes amis, comment ça se passe. La joie qu'il y a dans le cœur de cet homme, de cette femme, qui a vu sa promesse se passer au milieu, il y avait des embûches de tout genre. Et puis tout a été surmonté et la promesse est là en effectivité dans son accomplissement réel, palpable. Il dit, je ne fête pas les jours qu'il naît, mais je vais fêter les jours qu'il sera sévré. Sévré signifie quoi? Les jours où il ne t'aidera plus. On les sèvre. Donc, il peut se déplacer maintenant pour aller n'importe où parce qu'il n'est plus attaché directement à sa mère. Et le jour de ce sévrage, il va organiser un grand festin. Il appelle peut-être certaines autorités de la contrée, il appelle ses serviteurs, des grands, des dignitaires aux côtés d'Abraham, et tous sont là. Et Agar est là. Ismaël est là, dans la fête. Ismaël est plus âgé, de plus d'une dizaine d'années. Mais Abraham n'avait pas, la Bible ne signale pas ça, n'avait pas fait le festin le jour où Ismaël était, c'est vrai. La Bible n'en parle pas. Peut-être qu'il l'avait fait. Mais la Bible n'en parle pas. Donc, nous considérons qu'il n'avait pas fait ça. Mais le jour où Isaac, et c'est vrai, Abraham organise un grand festin. La joie est au comble. Un seul est à l'honneur. Il y a deux fils, mais un seul fils est en honneur. Tout le monde, les yeux tournés vers lui. 25 ans, maman, papa, tu es vraiment un homme de foi. 25 ans, tu as attendu. Mais oui, même en attendant là, j'ai trébuché un peu, j'ai connu des histoires. Bien aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un a trébuché que sa promesse est partie. Attention. Mes amis, faites attention. S'il vous plaît, mes frères, faites attention. Ne soyez pas prompts à dire ce que Dieu n'a pas encore dit. Trop souvent, c'est ça, c'est là que nous avons le problème. Pourquoi les gens ont honte après? Parce qu'ils se sont précipités de parler. Pour avoir vu un mouvement, et ils ont parlé. Pourquoi les gens ont abandonné se sont noyés dans certains cas de naufrage?
Ils se sont noyés. Dès que le bateau a commencé à bouger un peu, oh non, 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 je vais mourir ici, je quitte déjà le bateau. Dès qu'il quitte le bateau, le voilà, la vague est passée, le bateau s'est ressaisi. Et lui qui est parti, la vague l'emporte. Pourquoi les gens sont-ils honteux par après? C'est pour avoir parlé trop avant. Il a beaucoup parlé de ses promesses, non? Mais maintenant qui est comme ça là? Abraham peut dire, mes amis, j'ai chancelé. Vous voyez, celui qui est là-bas, je ne peux pas, c'est mon fils. Mais c'est le résultat du chancellement. Mais voilà les résultats de la foi. Abraham, mais c'est formidable. Où est-il, ce garçon? Isaac, partout. Isaac, viens ici. Papa tel, viens te voir. Isaac, viens ici. Maman tel qui est venu de l'autre côté, viens te voir. Isaac, viens ici. Telle personne, telle autorité, viens te voir. Isaac. À l'honneur, pendant ce temps, Agar et Ismaël sont dans la salle de la fête. Et regarde, Ismaël est ignoré. Ah, c'est moi le fils d'Abraham, je suis né avant. Dans notre contrée, c'est comme ça. Comment on peut m'ignorer? Et puis, sûrement, il a souri de moquerie. Il a ri de moquerie. C'est moi, même si on fait comme ça pour toi, c'est moi l'aîné. Sûrement, il a souri comme ça. Sarah regarde et dit, non, ce garçon ne peut pas sourire en présence de mon fils qui doit se réjouir de cette manière, au milieu de la fête. Sarah dit, Abraham, allez, prends cette servante-là et son fils. Dehors. Abraham dit, ah, c'est mon fils. En plein banquet. Ça, c'est moi qui ajoute. Bien-aimé, il y a des gens, ça sera en public que leur honte va être manifeste. Prenez la position que vous prenez. Octroyez-vous des choses que vous n'avez pas. Octroyez-vous la place que vous n'avez pas. Donnez-vous la dignité que vous n'avez pas. Il y a un temps où la dignité te sera enlevée en public. Donne-toi la dignité que tu n'as pas. Permets-toi des choses que tu ne mérites pas. Dis n'importe quoi en public. Donne-toi des jouets de rôle qui ne sont pas tes rôles. Et un jour, ça sera en public. Isaac est dépouillé, Ismaël, dépouillé en public. S'il était un général, tous les galons enlevés en plein banquet. Qui t'a dit que c'est toi? Abraham est mécontent. Est-ce que la joie est encore au milieu des deux fils? Non. C'est la cohabitation conflictuelle. Une cohabitation de troubles. Une cohabitation sans vie. Une cohabitation de menaces. Une cohabitation qui n'a pas de paix, qui ne laisse pas la paix. On va le dégrader en public. Pourquoi? Tu es venu prendre la place qui ne t'appartient pas. Pourquoi? Tu es venu te précipiter à être avant par des moyens de la chair, à être avant afin que tu bénéficies d'Abraham quelque chose. Les honneurs et autres, tu n'en bénéficieras pas. Dieu, avant que tu ne viennes, le Très-Haut avait déjà prononcé une parole que ce n'était pas ta place. Que le Seigneur m'aide. Seigneur, aide-moi. Au verset 10, il est maintenant dit. Sarah, au verset 9. Sarah vit rire les fils qu'Agar, il ne cite même pas son nom. Les fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. C'est toi qui as commencé. Oui, je me suis trompé. Alléluia. Il y a un temps pour se tromper. Et il y a un temps pour ne plus se tromper. On ne se trompera pas toujours. Là, je me suis trompé. J'ai fait engendrer quelqu'un qui n'était pas au programme. Et j'ai oublié que le Dieu Tout-Puissant était fort pour faire revivre la matrice même d'une femme usée. Que le Dieu Tout-Puissant était capable de remplacer la matrice. Naaman a vu son corps devenir comme le corps d'un bébé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui crée le corps, c'est Dieu qui met les cellules, c'est Dieu qui veut que les cellules vieillissent pour qu'un homme vieillisse. Mais si un jour le Seigneur refuse qu'un homme vieillisse, vous allez voir un homme, tous les âges, il est le même. Dieu est capable d'arrêter la croissance d'un homme. Téléma, à Télémiwan. Moi, je vois mes filles qui se glorifient. Non, moi, je vais grandir, je vais grandir, je vais grandir. Les autres disaient, dès que j'arrive seulement à 20 ans, maintenant, devenir 21 ans, non, 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 ça, je vais vieillir. Je m'arrête à 20 ans. Je dis, toi, tu ne comprends rien. Si tu ne veux pas vieillir, reste à 12 ans. Mais si tu arrives déjà à 20 ans, c'est que tu arriveras à 21 ans dans peu de temps.
Mais Dieu est capable d'arrêter la croissance d'un homme. À 20 ans, ça s'arrête là. Les enfants naissent aujourd'hui, demain ils sont vieux, mais lui est 20 ans. Mais c'est pour cela que Sarah, avec les organes génitaux complètement usés, peut avoir des enfants. Pas de césarienne. Oh non, accouchement par voie haute. Il n'y a pas de voie haute avec Dieu. Quand Dieu est dans l'affaire, il n'y a plus de voie haute. Il y a la voie basse. Abota par la voie haute pour que l'homme soit césarienne. Non, ça doit être naturel, ça doit être comme ça doit être, afin qu'il n'y ait aucune souffrance par rapport à l'accomplissement. Je ne veux pas des accomplissements à peu près. Mes amis, ne donnez pas des actions de grâce avec des accomplissements à peu près. Attendez que ça mûrisse. Et quand c'est mûr et que vous donnez l'accomplissement, on regardera ce que vous dites et on regarde l'accomplissement à côté. Attendez que ça mûrisse. Ne fabriquez pas les fiançailles. Ne fabriquez pas le travail. Ne fabriquez pas de missions. Ne fabriquez pas de mutations. Ne fabriquez rien. Ne fabriquez pas les enfants. Parce qu'il y en a qui les fabriquent avec des sorciers. Et vous avez des enfants qui s'appellent enfants, mais qui sont je ne sais pas quoi. Ne fabriquez rien. Attendez le jour de Dieu. Attendez le temps de Dieu. Attendons. Et quand ça viendra, personne ne dira le contraire de ce que vous avez, de ce que vous aurez. Moi, j'attendrai jusqu'à ce que je vois. Que personne ne m'encourage. Zalana kondima, témoignez déjà avant. Non. Kondima nanga Isaac nzamba akosala. Mais na kolobate que nzamba asali. Parce que si nzamba asali, je dois montrer ce qu'il a fait. Alors, dans ce cas, kondima Isaac, que tu témoignes que Dieu a fait. Non. La foi, c'est que Dieu fera. Mais quand il n'a pas encore fait, je garde le verbe au futur. Pasteur, Zalana Kondima, témoignez déjà. Zalana Kondima, Nzamba Sassali. Non, Nzamba Sassali Wapian. Mais c'est ça, non, c'est Nzamba Sassali. La Bible dit que quand Pierre avait guéri ses boiteux, la Bible dit que les boiteux étaient à côté. Et puis quand il disait, c'est au nom de Jésus que vous avez crucifié, que vous avez rejeté, que cet homme est maintenant debout. Est-ce que c'était caché? Non. Pendant qu'il disait qu'il était maintenant debout, les gens regardaient. Et Pierre qui parle, et l'homme qui était là. Bien-aimé, Dieu ne veut pas notre fanatisme. Dieu veut que nous l'aimions. Mais Dieu ne veut pas que nous lui attribuions des choses qu'il n'a pas encore faites. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est le fanatisme. Je ne suis pas fanatique de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Vous entendez? Le fanatisme dans les églises, fanatisme vis-à-vis des serviteurs, fanatisme des églises, fanatisme des religions, fanatisme des pasteurs, fanatisme. Je ne veux pas un fanatique. Je veux un enfant de Dieu. Je le dis à mes frères. Je veux un enfant de Dieu qui comprend les choses spirituellement et qui dit que pour ceci, je suis convaincu en tant qu'enfant de Dieu, les choses se passeront comme ça. Pas un fanatique. Pasteur Ndima Gaga, pasteur Zamsa Nzambe Ndima, Tatola Kenzambe Asasali. Nana salité. Et vous pensez que si on a le bénin dans la salité, je suis pécheur? Non. Alors, Abraham l'a dit, Dieu lui dit, je te bénirai, ta récompense sera grande. Dieu lui dit, Abraham dit, l'enfant tu n'as pas encore donné. Oh non, j'étais déjà promis, Ndima Gaga Nasana Sali. Oui, aussi sali en toi. Mais moi, pour témoigner au milieu des hommes, je ne témoignerai pas sur les anges, je témoignerai au milieu des hommes. Les hommes doivent voir ce que Dieu a fait. Je te témoigne pour ce que tu n'as pas encore fait. Je te bénis pour tes promesses que j'attends. Mais te témoigner pour les promesses là, j'attends. Invoque-moi, je te répondrai. Et tu me glorifieras seulement sans réponse. Je te montrerai de grandes choses. Et tu me glorifieras. Dieu lui-même donne l'ordre. Tous ceux qui ont témoigné, soi-disant par la foi, leur foi a vacillé par après. Leur foi a vacillé. Ce n'est pas cette foi-là qui est biblique. Moi, je ne la veux pas. Je veux la foi de Dieu, la foi biblique. Dieu fait et vous lui montre aux hommes les choses qu'il a faites. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac.
Je me suis trompé, c'est vrai, mais Dieu m'a récupéré. Maintenant, je ne me trompe plus. Cette cohabitation ici, je ne la veux plus. Ça, c'est Sarah. Moi, mon fils est en train de se réjouir. Et puis, ce garçon-là rit comme ça. Selon ce garçon, il aurait voulu quoi? Que nous deux, qu'on nous mette quand même là-bas. Qu'on reconnaisse que non, Abraham a 2 fils. Et puis, je suis l'aîné. Comme à tout le monde, c'est seulement Isaac. D'accord. La Bible dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si du ciel tu n'as rien, tu peux multiplier n'importe quoi. Souvent, ce sont ceux qui n'ont rien reçu du ciel qui ont les yeux tournés vers ceux qui ont reçu du ciel pour les tourmenter, pour se moquer d'eux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis l'ancien temps. Ismaël, tu n'es pas du ciel, tu es de la terre. Réjouis-toi des choses de la terre. Mais laisse celui qui est du ciel se réjouir des choses du ciel. Toi, tu es de la terre, tu veux être à la place du ciel. Non. Oyakamo shekerebekaya. Maigera mayakomo yekente moyakanta shikare. Gayokomo meka. Les choses qui viennent d'en haut portent le bonheur d'en haut. Les choses qui sont d'en bas portent le mépris d'en bas. Ainsi, si tout dépendait d'Abraham et de Sarah, c'est Ismaël qui serait au trône. Si tout dépendait, retenez cette phrase bien. Si tout dépendait d'Abraham, de Sarah et d'Abraham, parce que tous les deux ont eu à intercéder en faveur d'Ismaël. L'une a intercédé avant qu'Ismaël ne soit et Ismaël est venu. L'autre a intercédé pour que Ismaël vive. L'un l'a fait vivre, l'autre a voulu sa continuité. Si tout dépendait d'Abraham et de Sarah, Ismaël serait à la place. Il ne s'agit pas de l'intercession de qui que ce soit. Abraham, je suis capable de t'exaucer et de te donner la réponse jusque même dans les dernières de tes prières pour sauver Sodome et Gomorrhe. Et comme je n'ai pas trouvé pour t'exaucer, j'ai sauvé Lot que tu voulais sauver. Je t'ai livré des royaumes en héritage. Abraham, je sais t'exaucer. Mais il y a des choses dans lesquelles je ne t'exaucerai pas. Je ne remplacerai pas Isaac par Ismaël à cause de ton intercession. Faites des coalitions. Laissez des hommes vous soutenir. Si Dieu ne vous a rien donné, on peut vous soutenir par des hommes. On peut vous tenir par des hommes. On peut vous proclamer pasteur. On peut vous proclamer évangéliste. On peut. Si Dieu ne vous a rien donné, tu attendras longtemps. Est-ce que vous m'entendez? Bien-aimés, ne passez pas par des combines à tel ou tel poste. Ne passez pas par des combines à tel ou tel autre poste, je ne sais pas quoi. N'allez pas dans les mariages arrangés. Vous m'entendez? N'allez pas dans les mariages arrangés entre parents. Choisis un homme et demande conseil à ton père dans la foi et ton père biologique. Choisis un homme et demande conseil. Mais arrangement parent. Si le ciel ne t'a rien donné, malheureux. Faites des combines pour avoir des mutations. Faites des combines pour avoir des promotions. Allez à Kinshasa, négocier dans le bureau pour avoir des promotions. Si tu en auras la paix, alors Dieu n'est pas le Dieu vivant. Si tu en auras la paix, tu auras de l'argent et les résultats de toutes ces combines. Mais si tu en auras la paix, Ismaël, tu as eu toutes les combines possibles. Commençant par Sarah et puis finissant par Abraham. Qu'Ismaël vive, que nous ayons un enfant. Tous les deux couples très forts, ils ont intercédé pour Ismaël. Mais jamais Ismaël n'a régné. Jamais Ismaël n'a hérité. Jamais Ismaël. Ainsi, l'homme n'est pas celui qui décide ce qui se passe sur la terre. L'homme, peu importe ce qu'il appuie, peu importe les influences qu'il peut avoir autour de lui. Écoutez, je hais des hommes et des femmes qui veulent faire le trafic d'influence pour pouvoir dire que, à l'église on dit que, allez-y avec des influences. Frères et sœurs, vous ne savez pas d'où les gens viennent. Nous sommes là tels que nous sommes. Dans ces milieux, il y a des Ismaël et il y a des Isaac. Nous sommes des camps. Je vous l'ai dit non. Quand je vous disais ça, je ne savais pas que ça allait coïncider à la même période. Il y a des Ismaël et il y a des Isaac. Il y a de ceux qui sont de la volonté de la chair et il y a de ceux qui sont de la volonté de Dieu. Ainsi, bientôt, très bientôt, en plein banquet, la différence se fera voir. Qui est venu d'en haut? Le verdict de Dieu va tomber. Qui est venu d'en haut? Et quand vous le verrez, soyez courageux pour tenir encore votre place dans cette place de banquet. Tu t'es cherché des choses, tu les trouveras.
On veut faire des groupes de pression. On veut faire des groupes de ceci. Pour que l'on sente que non, il y a des gens ici qui réfléchissent pour le bien de l'église. Et que vous aimez cette église plus que moi. Jamais une cohabitation ne sera paisible entre les fruits de deux volontés opposées. Notez ça. Jamais une coalition, une cohabitation, ça c'est l'œuvre d'Élie. Jamais une cohabitation ne sera paisible entre les fruits de deux volontés opposées. Jamais une cohabitation ne sera paisible entre les fruits de deux volontés opposées. Jamais. Ce qui vient de Sarah par ses initiatives humaines, ce qui est soutenu par Abraham par ses initiatives humaines, ne sera pas en paix avec ce qui est venu de Dieu. Jamais la guerre se fera. Malheureusement, la guerre se fera au détriment de l'œuvre de la chair. Malheureusement. Que c'est malheureux de se croire en train de servir Dieu alors que l'on défend carrément une œuvre de la chair. La Bible dit que le temps vienne où certains vous mettront, vous maltraiteront et ils croiront rendre culte à Dieu. Vous avez déjà lu ça? La Bible dit que le temps vienne où certaines personnes vous maltraiteront, vous persécuteront, vous mettront même à mort et ils seront en train de se féliciter qu'ils sont en train de servir Dieu. Malheureusement, ayez le discernement pour savoir que les actes que je pose, Dieu est avec moi, oui ou non. Sinon, c'est en public, en plein banquet, que tu seras dégradé comme Ismaël. Que Dieu ait pitié, que ça se fasse en secret. La chair ne pourra jamais l'emporter. Si vous pouvez lire dans Galates chapitre 4, vous allez voir ce que Paul est en train de dire au sujet de ces deux enfants. La chair ne pourra jamais l'emporter sur l'esprit. À toi de savoir ce que je suis, ce que je fais. Tu m'entends? Si c'est de la chair, abandonne. Mais si c'est de l'esprit, tiens et reste. Si c'est de l'esprit, tiens et reste. Même s'il faut que tu restes seul, tu resteras. Mais je n'abandonne pas ce qui est de l'esprit. Isaac, je ne te laisse pas tomber. Jamais une cohabitation ne sera paisible entre les fruits de deux volontés opposées. Dans ces cas, aucune réconciliation n'est possible. Ce qui divise les deux camps est invisible. Aucune réconciliation. Qui que vous soyez, vous pouvez venir avec des conseils. Vous pouvez être un grand conseiller. Si deux personnes sont divisées par l'invisible qui vient de Dieu lui-même, vous ne pourrez jamais les réconcilier. Vous m'entendez, les grands réconciliateurs? De telle sorte que vous êtes capables de pouvoir réconcilier Satan et Jésus. Parce que vous êtes des grands intercesseurs. Quelqu'un m'a dit comme ça, non. Mais pourquoi on ne peut pas vraiment prier pour que Satan se convertisse, afin que nous n'ayons plus de souffrance? Satan et Jésus, c'est fini. Il n'y aura plus jamais de réconciliation. Donc, il y a des gens, même en tant qu'enfants de Dieu, l'un s'appelle enfant de Dieu, l'autre aussi s'appelle enfant de Dieu. Mais quand vous les voyez opposés, l'un d'eux est dans le faux. Ça ne peut pas être autrement. L'opposition peut être d'un jour, ce n'est même pas l'opposition, ce sont des points de vue, des divergences. Les divergences, il peut y en avoir. Mais quand ça devient l'opposition farouche, l'un d'eux est faux. À vous, avant de prendre position, d'abord de tenter de les réconcilier. Demandez à Dieu, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui veulent réconcilier les anges et les démons. Vous ne saurez pas. Parce que ces deux fils ici, ils sont tous fils d'Abraham. Mais vous ne pourrez jamais les réconcilier. Ils ne marcheront jamais ensemble. Quoi que vous fassiez, même l'intercession d'Abraham est incapable de semer la paix entre les deux. Vous m'entendez? Frères, sœurs, soyons discernants, afin de ne pas prendre position vaille que vaille, afin de ne pas s'introduire dans les trous. Vous serez dégradés avec Ismaël en public. J'ai pitié d'Agar, parce qu'Agar, ce n'est pas sa faute. Vous voyez Agar, sa responsabilité nulle part, n'est-ce pas? Elle n'a fait que subir. J'ai pitié d'Agar. Et je crois que c'est pour cela aussi que toutes les fois qu'il y avait quelque chose, Dieu répondait à Agar. Je ne sais pas, Dieu est Dieu, il est Dieu miséricordieux.
Tout ça, c'est entre Abraham et Sarah. Mais la fille d'autrui va connaître des histoires dégradées en public. Il y a certaines personnes qui peuvent subir certaines choses uniquement pour avoir pris parti à une causerie. Je ne sais pas si vous me prenez pour un serviteur de Dieu. Entendez que ce que je vous dis vient de Dieu. Pour une causerie, vous serez dégradé en public. Ça ne vient pas de vous. Ça n'est pas votre affaire. Mais vous êtes plongé dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et puis la dégradation qui viendra pour l'auteur, ça tombe sur vous. Pour y avoir prête-oreille. Écoutez-moi, je ne veux pas votre perte. Je ne suis pas ici pour perdre qui que ce soit. Je suis ici pour vous sauver. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Tout ce temps que je prêche ici, c'est pour sauver. Mais si quelqu'un ne veut pas être sauvé, je ne le laisserai pas perdre celui qui veut être sauvé. Je ne le laisserai pas entraîner à la perte celui qui veut être sauvé. Vous m'entendez? Agar, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. C'est une petite servante, pion des gens. Va ici, elle va. Va là-bas, elle va. Sarah dit, Agar, va chez Abraham. Et puis après, elle dit, Agar, va-t'en. Tu vois? Jouez. Ne laisse personne jouer avec toi comme ça. Tu es un enfant de Dieu, tu dois discerner les choses. Ce que j'entends, c'est quoi? Ce que je vois, c'est quoi? Être Seigneur, ou qu'est-ce qui se passe? Que Dieu te parle. Les jours que le Seigneur te parlera, tu fermeras la bouche et tu deviendras sage. C'est parce que tu as trop entendu les hommes d'en bas. C'est pourquoi tu n'es pas sage. Les jours qu'Abraham, Agar avait entendu la voix de Sarah et d'Abraham qui se sont mis d'accord pour avoir Ismaël, elle a fini par avoir la honte qu'elle a en public. Mais les jours qu'elle a entendu la voix de Dieu au désert, Agar a vu la solution pour son fils. L'eau est sortie du désert. Vous voyez, vous entendez la voix de Dieu en haut, vous n'avez pas la honte. Mais vous entendez la voix des hommes sur la terre. Quels que soient, ce sont vos amis, vous avez des considérations pour eux. La honte s'attachera à vous, à moins que je n'ai pas été. Agar jouait des hommes et des femmes, Abraham et Sarah. Alors, cette fois-là, il va entendre aussi peut-être une autre voix dire à Abraham, non, Abraham, laisse. Non, non, non. Abraham, tu ne la laisses pas. Écoute ce que Sarah te dit. Mets-la dehors. Écoute ce que Sarah te dit. Mets-la dehors. La cohabitation conflictuelle, notez. Beaucoup de choses à dire, il faut que j'avance. Une autre partie, je vous garde ça pour le dimanche prochain. Je ne vais pas toucher ça aujourd'hui. La cohabitation conflictuelle entre Isaac et Ismaël avait exigé l'intervention souveraine de Dieu pour trancher, car la confusion ne devait pas toujours régner. Vous voyez? Cette cohabitation conflictuelle, l'un est à l'honneur, l'autre est en train de se moquer. Sarah ne supporte pas ça. Et puis Sarah dit qu'il s'en aille avec sa mère. Abraham dit non, mais c'est quand même mon fils. Comment tu dis non, 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 ça ne peut pas être comme ça, non. Dieu lui dit Abraham, c'est vrai ce que Sarah dit. Mets-la de côté. Avec son serviteur, avec son enfant. Partez. Abraham a eu très mal. Je ne veux pas tuer cet enfant-là à cause de toi. Tu as fait des erreurs graves. Mais à cause de toi quand même que j'ai aimé. Normalement, cet enfant-là devant moi, il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Mais parce que tu es mon serviteur, et que c'est ton sang, et que tu m'as supplié pour lui, je t'exauce. Je ne changerai pas mon alliance. Nous allons parler de l'alliance le dimanche prochain. Je ne changerai pas mon alliance, mais je t'exauce. Lui aussi deviendra grand, lui aussi sera une grande nation. Il aura 12 princes. Je le bénirai à l'infini, à cause de toi. Mais quant à l'alliance, je garde ce que j'ai dit. C'est Isaac. Mes amis, je ne sais pas si vous comprenez. Quant à l'alliance, je sais ce que j'ai dit. Je ne change pas. À son sujet, j'étais exaucé. Il ira en paix. La cohabitation conflictuelle entre Isaac et Ismaël avait exigé l'intervention souveraine de Dieu pour trancher. Car la confusion ne devait pas régner toujours. Genèse chapitre 21, le verset 8 à 13, je lis rapidement. 21, 8 à 13. L'enfant grandit et fut sévré
Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Dieu, à un moment donné, les hommes se disputent sur la terre. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est Ismaël qui est l'aîné. Non, non, non. C'est Isaac qui est l'aîné parce que Dieu avait dit avant. Non, non, non. Dieu avait dit avant, mais c'est Ismaël qui est sorti avant. Alors, c'est Isaac qui est né, c'est Ismaël qui est l'aîné. À un moment donné, la confusion est totale. Personne ne sait qui héritera d'Abraham. En dehors d'Eliezer, qui est déjà déclassé comme serviteur, né dans sa maison, en tout cas pour les deux enfants, ils sont nés d'Abraham. Alors, qui régnera? Qui régnera? Agar dit, c'est l'aîné qui doit régner selon ce qui se passe dans notre pays. Sarah dit, non, ce n'est pas l'aîné qui régnera. C'est l'aîné, c'est Isaac. Parce que Dieu avait parlé de lui avant. Nous avons commis l'erreur, c'est pourquoi celui-là existe. C'était une erreur. Alors la confusion est là. Quand deux enfants de Dieu sont en train de se battre au sujet de quelque chose, quand des enfants de Dieu ne se mettent pas d'accord au sujet de quelque chose, quand des enfants de Dieu, ou quand le monde et l'église sont en train de se battre au sujet de quelque chose, quand l'église et la ville, qui sont tout à fait hostiles aux puissants, hostiles à l'œuvre de Dieu, sont en train de se battre au sujet de quelque chose, vous pensez que le Dieu puissant restera éternellement silencieux? Non! Les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelque temps nous serons égaux, nous serons tous fils d'Abraham. À un moment, nous serons égaux. Tous fils d'Abraham. Mais nous attendons ce qui viendra d'en haut. C'est Dieu qui va dire qui est fils d'Abraham et qui ne l'est pas. Car le fils d'Abraham ne doit pas être fils d'Abraham par la chair d'Abraham. Fils d'Abraham doit être depuis qu'Abraham est sorti du pays. Il ne se contrôle plus lui-même pour qu'il ait un fils comme il veut. Le fils d'Abraham doit être dans la volonté de celui qui l'a fait sortir du pays d'Our. Alors, le temps vient où nous verrons qui est le fils d'Abraham. Bien-aimé, même si tu es dans la confusion au travail, confusion à la maison, confusion dans les quartiers, confusion, ce n'est pas un problème. Tu te regardes, Seigneur, à quel niveau je t'avais déjà abandonné? Non, tu ne m'as pas abandonné. Si je ne t'ai pas abandonné, pourquoi la honte s'attache à moi? Attends, la honte là, j'attends le moment où je veux organiser un festin, afin que ça soit, non pas en privé, non pas en cachette, mais ça sera en plein de gens. Je vais dégrader l'un pour habiller l'autre. Ah! Laisse-les parler de toi comme ils veulent. Dis-leur qu'un jour Dieu parlera. Laisse-les parler de toi comme ils veulent. Laisse-les se prendre pour qui qu'ils veulent. Bien-aimés, si vous regardez aux hommes, vous allez vous décourager. Vous abandonnerez votre prière. Si Isaac avait entendu, si Isaac avait entendu les prières d'Abraham en faveur d'Ismaël, Isaac peut se dire, papa, j'ai l'impression que moi, je suis venu par accident dans ta vie. Parce que tu avais déjà un fils et c'est lui que tu avais aimé. Tu ne voulais pas. Quand Dieu parlait, je te donnerai un fils. Toi, tu disais qu'Ismaël vive. C'est-à-dire, pour toi, je n'existais pas. Isaac, si tout dépendait d'Abraham, tu n'existais pas. Je vais te dire que si tout dépend des hommes qui sont là-bas, tu n'existais pas. Aux yeux de ces hommes, tu n'existais pas. Tu es déjà fini. Mais tu existeras. Parce qu'il ne s'agit pas de l'œuvre de l'homme, de l'œuvre de ta mère, de l'œuvre de ton oncle, de l'œuvre de ta tante. Il ne s'agit pas de l'œuvre de ton directeur, de l'œuvre de ton PDG. Il ne s'agit pas de l'œuvre de celui qui domine. Il s'agit de l'œuvre du Très-Haut. En plein banquet, il dira, c'est Isaac. Nous avons beaucoup regardé aux hommes. Et nous avons cherché l'appui des hommes. Tu as une idée que tu veux faire passer, tu dis d'abord à tel. Et puis après tu dis à tel. Et puis après tu dis à tel. Ceux qui se rebellent dans les églises, vous pensez qu'ils se rebellent seuls? Non. La pensée commence en lui. Et puis il parle à quelqu'un d'autre.
Dès qu'il l'a gagné, il parle à quelqu'un d'autre. Depuis qu'il l'a gagné, il parle à quelqu'un d'autre. Après, maintenant, ils peuvent dire que non, beaucoup de gens disent que. C'est ce que vous entendez, non? Mais concernant certains de mes anciens et des pasteurs, c'est ce que vous entendez. Vous tous qui êtes là. Beaucoup de gens disent que ça a commencé quelque part. Le Seigneur n'a pas besoin de tout ce qu'ils disent quoi. Il ira à la source. Dès que la racine est coupée, vous les feuilles, vous sécherez. Et la racine sera coupée. Je vous le promets. Dieu est intervenu pour mettre fin à la confusion, à la discussion. Un jour, lorsque je prêchais sur Job, enseignais sur Job, je disais, la discussion était en bas. Non, la décision était en haut et la discussion se faisait en bas. Les hommes qui étaient en bas, au lieu de regarder en haut pour entendre qu'est-ce qui se passe en haut, qui décide. Parce que tout ce qui se passe sur la terre se décide en haut. Si tu avais le temps de lever ne fût-ce que l'oreille vers le haut ou les yeux vers le haut, tu comprendrais ce qui se passe comme discussion sur la terre. Mais comme toi, tu as tous les yeux et les oreilles, c'est sur la terre. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Tu prends des positions tout à fait charnelles qui t'écouteront cher. Bien-aimés, enfants de Dieu, ne vous engagez dans aucune entreprise sans avoir écouté votre Dieu. C'est ce que moi j'ai fait. Et si vous pensez que Dieu m'a amené quelque part, c'est ça le secret. Mais si vous écoutez en bas, personne ne vient d'en bas pour te dire que je suis venu te parler parce que je vais te détruire. Non. C'est d'en bas, ils viennent parler, dire parce que tu vois, dans toute cette foule là-bas, je te considère beaucoup, je vois que tu es sage, c'est pourquoi je viens te parler. Comme toi tu es sage, alors, hein? Si tout dépendait d'Abraham et de Sarah, c'est Ismaël qui l'emporterait, qui serait l'héritier du patriarche. Une de leurs intercessions, aucune intercession ne pouvait suffire, même pas l'intercession d'Abraham. Loin de la volonté de Dieu, aucune relation humaine ne suffira pour sauver. Baissons nos têtes dans la prière. Loin de la volonté de Dieu, aucune relation humaine ne pourra sauver. Si tu n'as rien reçu d'en haut, alors mon frère, ma soeur, il est temps que tu demandes au Seigneur. Je ne veux pas recevoir de la chair. De Sarah recevoir un fils. De Sarah recevoir, d'Abraham recevoir une élévation. Non, 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 non. L'élévation ne viendra pas de Sarah. Le règne, l'héritage ne viendra pas d'Abraham. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui peut se dire, il est temps pour moi que le ciel me visite? Il est temps pour moi que le ciel me visite et que cette personne se lève. Il est temps pour moi que je lève le regard vers le ciel. Il est temps pour moi. Je ne veux pas entendre ce qui se passe sur la terre. Je ne veux pas regarder ce qui se passe sur la terre. Je veux entendre ce qui vient d'en haut. Entre deux enfants de Dieu, deux enfants d'Abraham qui se disputent l'héritage. Qui est entre deux fils d'Abraham qui se disputent l'héritage, qui est le choix de Dieu? Entre deux fils d'Abraham qui se disputent l'héritage, qui est Oyakamoya Shekerebekai, Mekabayakomoye, Maikeria Bakonta Yakoboko. Alléluia. Entre deux fils d'Abraham qui se disputent l'héritage, qui est celui que Dieu a choisi? Entre deux fils d'Abraham, Oyamakomo Sheke. Entre deux fils d'Abraham, qui se disputent l'héritage. Ah, que chacun se pose la question, quelle est la position de Dieu dans cette discussion? Que chacun se pose la question, quelle est la position de Dieu? Que chacun se pose la question, quelle est la position de Dieu? Oleka moya kemo sheke bekaya. Yandabaye. Rejoignez la position de Dieu. Si vous ne voulez pas être dégradé en public, rejoignez la position de Dieu. Oleka Mosheya. Rejoignez la position de Dieu. 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 Entre deux fils d'Abraham qui se disputent l'héritage. Alléluia.
vous posez la question, Dieu est de quel côté? As-tu posé la question, Dieu est de quel côté? Quelle est la volonté de Dieu? Ogoya bakomoya kenta sheke. Alekomo mokoya. Alléluia. Yahweh, telema ba monayo. Telema ba monayo. Lève-toi, je vais te voir. Fais cesser la confusion. Lève-toi, je vais te voir. Fais cesser la confusion. Viens faire cesser la confusion. Que Dieu se lève. Que la confusion s'arrête. Bien-aimé, lève la voix là où tu es. Et lève les mains. Et parlons au Seigneur. Disons, Seigneur, lève-toi. Je suis fatigué de la confusion. Makoya sheke boka. Goya maya komo sheke. Aikera bakoya sheke. Alléluia. Entre deux fils d'Abraham. Entre deux fils d'Abraham qui se disputent l'héritage. T'es-tu posé la question? Dieu est de quel côté? As-tu posé la question pour savoir Dieu est de quel côté? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Entre deux fils d'Abraham qui se disputent.